Ton esprit est un bordel. Reconnaissons-le. Tu as 47 onglets ouverts dans ton cerveau. Des projets commencés, jamais terminés. Des objectifs flous que tu redéfinis chaque lundi. Des pensées qui tournent en boucle à 3 heures du matin. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, tu scrolles, tu procrastines, tu te dis demain. Et demain ressemble toujours à aujourd'hui. Mais voilà quelque chose que personne ne te dit. Ton problème n'est pas le manque de motivation. Ton problème n'est pas le manque de temps. Ton problème n'est même pas le manque de compétences. Ton problème, c'est le chaos mental. Et un esprit chaotique produit des résultats chaotiques. Toujours. Marc Aurèle, qui dirigeait littéralement l'Empire romain, avait plus de responsabilités en une journée que tu en auras en un an. Guerre, politique, trahison, décision de vie ou de mort. Et pourtant, il écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il ne parlait pas de contrôler le monde. Il parlait de contrôler le chaos dans sa tête. Parce qu'il avait compris que c'est là que tout commence. Dans ton esprit, pas dans ton environnement. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment les stoïciens organisaient leur esprit pour accomplir l'impossible et comment toi, aujourd'hui, tu peux appliquer cette même méthode pour enfin passer du chaos au résultat. Mais avant qu'on plonge, fais-moi une faveur. Like cette vidéo maintenant, parce que ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va te demander de revenir plusieurs fois. Alors like pour pouvoir la retrouver facilement. Go! Allez, on commence. Parlons d'abord de pourquoi ton esprit est dans cet état. Parce que comprendre le problème, c'est déjà la moitié de la solution. Tu vis à l'ère de l'overload informationnel. Ton cerveau a évolué pendant des millions d'années dans un environnement simple. Chasse, cueillette, survie, quelques dizaines de personnes dans ta tribu. C'est tout. Maintenant, tu reçois plus d'informations en une journée qu'un humain du Moyen-Âge en recevait dans toute sa vie. Des milliers de messages, des centaines de notifications, des dizaines de décisions, des informations contradictoires partout. Et ton cerveau, il n'est pas équipé pour gérer ça. Alors il fait ce qu'il peut. Il panique. Il saute d'une pensée à l'autre. Il essaie de tout traiter en même temps. Résultat, tu traites rien correctement. Sénèque l'avait prédit il y a 2000 ans. Être partout, c'est n'être nulle part. Il parlait des gens qui courent d'une chose à l'autre sans jamais approfondir, sans jamais finir, sans jamais vraiment accomplir. Ça te parle? Tu commences un projet le lundi. Le mercredi, une nouvelle idée apparaît et elle semble meilleure. Le vendredi, tu découvres un autre truc et tu pivotes encore. Résultat, 3 semaines plus tard, tu as avancé sur rien. Voilà ton premier problème. Tu confonds mouvement et progrès. Tu confonds être occupé et être productif. Tu confonds avoir beaucoup de pensées et avoir une pensée claire. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour faire exactement ça. Vider le chaos. Transformer les 1000 pensées en quelques idées claires. Et le lendemain, il pouvait agir avec précision parce que voilà la vérité. Un esprit organisé n'a pas besoin de motivation. Il sait exactement quoi faire. Un esprit organisé n'a pas besoin d'inspiration. Il a un plan. Un esprit organisé ne procrastine pas parce qu'il n'y a aucune confusion sur la prochaine action. Alors la première étape pour organiser ton esprit, accepte que le problème n'est pas externe. Ce n'est pas le monde qui est trop complexe, c'est ton approche qui crée la complexité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si le problème est en toi,
la solution aussi. Maintenant, je vais te donner le framework exact que les stoïciens utilisaient. Pas de théorie floue, du concret, de l'actionnable, du testé depuis 2000 ans. Ça commence par ce que j'appelle le rituel du vide mental. Et non, ce n'est pas de la méditation New Age, c'est du pragmatisme pur. Voici comment ça marche. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant le café, avant tout, tu prends 10 minutes, un carnet, un stylo, et tu fais ce que Marc Aurèle faisait. Tu vides tout ce qui occupe ton esprit, toutes les tâches, toutes les préoccupations, toutes les idées, tous les projets, tous les je dois, tout, sans filtre, sans organisation, juste vider. Pourquoi? Parce que tant que ces pensées tournent dans ta tête, elles consomment de l'énergie mentale. C'est comme avoir 47 apps ouvertes sur ton téléphone. Ça ralentit tout le système. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. Mais avant de pouvoir accepter, tu dois savoir ce qu'il y a. Tu dois sortir le chaos de ta tête et le mettre devant toi. Alors pendant 10 minutes, tu écris tout, sans jugement. Répondre à cet email, appeler maman, finir le projet, cette conversation à avoir, cette idée de business, cette peur que j'ai, ce truc que j'ai dit hier et que je regrette. Tout. Et tu sais ce qui se passe? Quelque chose de magique. Une fois que c'est sur papier, ton cerveau peut arrêter de le répéter en boucle. Il sait que c'est capturé. Il peut relâcher. Sénèque écrivait chaque soir pour la même raison. Je m'examine moi-même et mes actions. Il vidait la journée sur papier, les succès, les échecs, les leçons. Et ensuite, il pouvait dormir avec un esprit clair. Alors voici ton premier exercice immédiat. Dès que cette vidéo se termine, tu prends 10 minutes. Tu vides tout. Et je te promets, tu vas te sentir physiquement plus léger après. Parce que tu ne peux pas organiser ce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas voir ce qui reste coincé dans ta tête. Maintenant que tu as tout vidé, vient l'étape que la plupart des gens sautent. Et c'est pour ça qu'ils restent dans le chaos. Tu dois trier, brutalement. Les stoïciens avaient un concept radical, la dichotomie du contrôle. Il y a ce que tu contrôles, et il y a ce que tu ne contrôles pas. Et 90% de ton stress vient du fait que tu essaies de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Alors voici ce que tu fais avec ta liste. Tu la divises en 3 colonnes. Colonne 1, je contrôle. Les actions que tu peux faire aujourd'hui, concrètement, sans dépendre de personne. Colonne 2, j'influence. Les choses où tu peux agir. Mais le résultat dépend aussi d'autres facteurs. Tu peux faire un effort, mais tu ne garantis rien. Colonne 3, je ne contrôle pas. Tout ce qui est complètement hors de tes mains. L'opinion des autres, le passé, le futur incertain, les événements externes. Et voici la partie brutale. Tout ce qui est dans la colonne 3, tu le rayes. Littéralement. Tu le biffes. Parce que passer une seule seconde d'énergie mentale sur ce que tu ne contrôles pas, c'est du gaspillage pur. Marc Aurèle le répétait comme un mantra. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Il ne disait pas ça une fois. Il se le répétait constamment. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif. Parce que notre cerveau veut constamment essayer de contrôler l'incontrôlable. Mais imagine la liberté mentale quand tu arrêtes, quand tu cesses de te soucier de si les gens vont aimer ton projet. Tu te soucies juste de faire le meilleur projet possible. Quand tu cesses de t'inquiéter si tu vas réussir.
Tu te focuses juste sur donner ton maximum aujourd'hui. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et c'est vrai, parce que dans l'imagination, tu essaies de contrôler 1000 variables. Dans la réalité, tu n'as que quelques actions à faire. Alors, regarde ta liste, sois honnête. Combien de choses dans cette liste sont réellement sous ton contrôle total? Probablement 20%. Les 80% restants, c'est du bruit mental. Rais-les, laisse-les aller, et sens immédiatement ton esprit devenir plus clair. Maintenant que tu as une liste claire de ce que tu contrôles vraiment, on arrive à l'étape cruciale, celle que Marc Aurèle appelait « définir l'essentiel ». Parce que même dans ce que tu contrôles, tout n'a pas la même importance. Et un esprit organisé ne fait pas tout, il fait ce qui compte. Voici l'exercice stoïcien. Regarde ta liste et pose-toi cette question pour chaque item. Si je ne faisais qu'une seule chose cette semaine, laquelle aurait le plus grand impact sur ma vie? Une seule? Pas 10, pas 5, une. Parce que voilà le secret que personne ne te dit. Tu ne manques pas de temps, tu manques de focus. Tu essaies de faire 10 choses, moyennement bien au lieu d'une chose, excellemment. Sénèque disait « Il ne manque pas de temps à celui qui sait l'employer. » Et l'employer, ça ne veut pas dire le remplir. Ça veut dire le concentrer. Pense à un laser versus une ampoule. Une ampoule disperse la lumière partout. Un laser concentre toute la lumière sur un point. Résultat, le laser peut couper de l'acier. L'ampoule illumine vaguement une pièce. Ton esprit, c'est pareil. Dispersé sur 10 objectifs, il n'accomplira rien de significatif. Concentré sur un objectif essentiel, il peut accomplir l'impossible. Marc Aurèle dirigeait un empire. Il avait littéralement des milliers de choses à gérer. Et pourtant, chaque jour, il identifiait quelle est la chose qui compte aujourd'hui. Et il commençait par ça. Alors voici ton exercice. Identifie l'essentiel, pas ce qui est urgent, pas ce qui crie le plus fort, mais ce qui, si tu l'accomplissais, rendrait tout le reste plus facile ou moins important. Pour certains, c'est la santé, parce que sans santé, rien d'autre n'a d'importance. Pour d'autres, c'est un projet qui peut changer leur vie financière. Pour d'autres encore, c'est une relation à réparer. Il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a ta bonne réponse. Et au fond, tu la connais déjà. Tu l'évites juste parce qu'elle est difficile. Épictète le disait brutalement. D'abord, décide qui tu veux être. Ensuite, fais ce que tu dois faire. Pas ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. Alors décide, aujourd'hui, quel est ton essentiel et écris-le, en gros, en haut de ta liste. Encadre-le, parce que c'est ça qui mérite 80% de ton énergie mentale. On arrive maintenant à quelque chose que les stoïciens maîtrisaient et que presque personne ne fait aujourd'hui, la préparation mentale. Parce que voilà le truc, tu peux avoir un esprit organisé le matin, mais à 11 h, un email arrive. À 14 h, un imprévu. À 17 h, tu es fatigué. Et toute ton organisation s'effondre. Tu reviens au chaos. Les stoïciens avaient un antidote. Ils se préparaient mentalement au pire. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait préméditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque matin, il visualisait tout ce qui pouvait mal tourner. Pas pour être négatif, pour être préparé. Aujourd'hui, quelqu'un va m'énerver, quelqu'un va me critiquer, un plan va échouer, je vais être tenté de procrastiner. Il le voyait à l'avance, et il décidait à l'avance comment il allait réagir. Marc Aurèle faisait pareil.
Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, trompeurs. Ils ne se plaignaient pas, ils se préparaient. Et voici pourquoi c'est génial. Quand l'imprévu arrive, ce n'est plus un imprévu. C'est exactement ce que tu avais prévu. Alors au lieu de paniquer, de perdre ton focus, de retomber dans le chaos mental, tu exécutes le plan. Quelqu'un te critique? Tu avais prévu. Tu respires. Tu ne réagis pas émotionnellement. Tu continues. Un obstacle apparaît? Tu avais prévu. Tu ne te demandes pas « Pourquoi moi ?» Tu te demandes « Comment je contourne ?» Ta motivation disparaît. Tu avais prévu. Tu ne négocies pas avec toi-même. Tu exécutes quand même. C'est ça, un esprit vraiment organisé. Ce n'est pas un esprit qui évite les problèmes. C'est un esprit qui a déjà planifié comment gérer les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Alors voici ton exercice du matin, en plus du vide mental. Prends 3 minutes. Identifie les 3 choses qui pourraient dérailler ta journée. Et décide maintenant comment tu vas réagir. Si je reçois cet email stressant, je vais respirer 5 fois avant de répondre. Si je me sens fatigué à 15 heures, je vais faire 10 pompes pour réactiver mon énergie. Si mon ami m'appelle pour traîner alors que je dois travailler, je vais dire non avec clarté. Préméditatio malorum. Prépare-toi au chaos pour que le chaos ne te surprenne pas. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aime, mais que tout le monde doit faire. Le nettoyage mental, régulier. Ton esprit, c'est comme ta chambre. Même si tu la ranges parfaitement aujourd'hui, dans une semaine, si tu ne l'entretiens pas, elle redevient un bordel. Les stoïciens le savaient. C'est pour ça qu'ils avaient des rituels quotidiens. Pas parce qu'une fois suffisait, mais parce que l'entretien constant était nécessaire. Sénèque écrivait chaque soir « Je m'examine moi-même ». Il passait en revue sa journée, ce qu'il avait bien fait, ce qu'il aurait pu mieux faire, ce qu'il devait ajuster demain. Marc Aurèle écrivait ses méditations, non pas pour nous, mais pour lui, pour maintenir la clarté, pour nettoyer le mental, pour réorganiser ses pensées. Et toi, tu dois faire pareil, pas parce que c'est fun, parce que c'est nécessaire. Voici le rituel stoïcien du soir, en 5 minutes. Minute 1. Qu'ai-je accompli aujourd'hui qui me rapproche de mon essentiel? Minute 2. Où ai-je gaspillé de l'énergie sur ce que je ne contrôle pas? Minute 3. Quelle erreur ai-je faite et quelle leçon j'en tire? Minute 4. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Minute 5. Quelle est ma priorité essentielle pour demain? C'est tout. 5 minutes, mais ces 5 minutes empêchent ton esprit de retomber dans le chaos. Elles créent ce que les stoïciens appelaient la continuité de conscience, parce que voilà le problème de la plupart des gens. Ils vivent en mode réaction. Ils se réveillent, réagissent à ce qui se passe, vont dormir, recommencent. Aucune continuité, aucune intention, aucune construction. Mais quand tu fais ce rituel chaque soir, tu crées une ligne directrice. Tu construis jour après jour. Tu ne repars pas de zéro chaque matin. Tu continues d'où tu t'es arrêté. Épictète disait « Chaque jour fournit sa propre offrande. Mais pour recevoir l'offrande, tu dois être présent. Tu dois réfléchir. Tu dois extraire la leçon. Alors commence ce soir, 5 minutes avant de dormir. Révise ta journée, non pas pour te juger, mais pour apprendre, pour ajuster, pour devenir 1% meilleur demain. On arrive au dernier élément, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, mais c'est aussi le plus puissant. Pour avoir un esprit vraiment organisé, tu dois apprendre à dire non.
beaucoup, souvent, sans culpabilité. Parce que voilà la réalité. Chaque oui à quelque chose est un non à autre chose. Quand tu dis oui à cette sortie, tu dis non à ton projet. Quand tu dis oui à scroller pendant 1 heure, tu dis non à ta santé, ton apprentissage, ta croissance. Marc Aurèle écrivait « Si tu cherches la tranquillité, fais moins de choses. Moins, pas plus. L'organisation mentale n'est pas d'ajouter des systèmes compliqués. C'est d'éliminer brutalement tout ce qui n'est pas essentiel. » Sénèque allait plus loin. C'est seulement en élaguant nos vies que nous pouvons les rendre fertiles. Tu vois l'image? Un jardinier ne laisse pas toutes les branches pousser dans tous les sens. Il coupe, il taille, il élimine. Parce que chaque branche supplémentaire prend de l'énergie sans produire de fruits. Alors, regarde ta vie. Combien d'engagements as-tu pris par culpabilité? Combien de relations maintiens-tu par habitude? Combien d'activités fais-tu juste parce que tu as toujours fait ça? Chacune de ces choses occupe de l'espace mental. Et cet espace, tu ne peux pas le récupérer pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens étaient des maîtres du non. Pas parce qu'ils étaient antisociaux, mais parce qu'ils protégeaient farouchement leur espace mental pour ce qui importait. Épictète disait « Nous sommes dérangés non par les choses, mais par nos opinions sur les choses. » Et souvent, notre opinion est « Je dois dire oui, sinon je vais décevoir. » Mais tu ne peux pas vivre ta vie pour ne pas décevoir les autres. Tu ne peux pas organiser ton esprit autour des attentes externes. Tu dois définir ce qui compte pour toi et dire non à tout le reste. Alors voici ton exercice final. Identifie 3 choses dans ta vie auxquelles tu vas dire non cette semaine. Pas peut-être, pas j'essaie. Non, clairement, sans excuse. Un engagement qui ne te sert pas, une habitude qui te pompe ton énergie, une distraction qui vole ton temps. Dis non, et sans l'espace mental se créer. Voilà, tu as maintenant le framework complet. Le vide mental quotidien, le tri brutal entre contrôlable et incontrôlable, l'identification de l'essentiel, la préparation mentale aux obstacles, le nettoyage mental du soir, et l'art du non radical. 6 pratiques simples, mais combinées, elles créent quelque chose de puissant. Un esprit clair, focalisé, organisé. Le genre d'esprit qui n'a pas besoin de motivation externe parce qu'il sait exactement où il va. Marc Aurèle a dirigé un empire avec cet esprit. Sénèque a survécu l'exil avec cet esprit. Épictète est passé d'esclave à philosophe, influent avec cet esprit. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de vivre dans le chaos mental et que tu commençais à vivre avec intention, clarté et focus? La réponse est n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Parce que le problème n'a jamais été ton potentiel. Le problème, c'était le bruit dans ta tête qui t'empêchait d'accéder à ce potentiel. Maintenant, tu as les outils pour couper le bruit. Alors voici ce que tu vas faire. Pas demain, pas lundi, maintenant. Dans les commentaires, écris « Je commence le vide mental demain matin » et dis-moi quelle est la chose essentielle sur laquelle tu vas te concentrer cette semaine. Une seule. Sois spécifique. Engage-toi publiquement. Si cette vidéo t'a donné de la clarté, like maintenant. Abonne-toi parce qu'on construit des esprits organisés, pas du divertissement vide. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est constamment dans le chaos. Quelqu'un qui commence 100 choses et n'en finit aucune. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que c'est possible de sortir du bordel mental. Rappelle-toi les mots d'Épictète. D'abord, décide qui tu veux être. Ensuite,
fais ce que tu dois faire. Tu ne peux pas décider qui tu veux être si ton esprit est un chaos. Mais quand tu organises ton esprit, tout devient possible. La clarté mène au focus. Le focus mène à l'action. L'action mène aux résultats. Et les résultats mènent à la vie que tu veux vraiment vivre. Commence aujourd'hui. Organise ton esprit et regarde tout changer. Reste clair, reste focalisé, reste stoïque. On se retrouve dans la prochaine vidéo.